Ce matin, en démarrage d'une session de coaching avec une manager, elle me dit: au premier confinement, j'ai tout subi cette fois-ci, je ne sais pas exactement comment m'y prendre, mais je ne veux pas reproduire les mêmes erreurs. Alors en creusant, j'ai compris qu'elle souhaitait notamment travailler différemment, changer les interactions qu'elle a avec son équipe et au sein des projets. Globalement, elle veut éviter de travailler dans une sorte d'agitation permanente du matin au soir, avec beaucoup de visio, trop de visio, et éviter ce sentiment diffus du temps qui disparaît, qu'on connaît si bien maintenant. Alors voilà déjà un premier élément essentiel pour mieux travailler à distance et mieux manager à distance. Cet élément de base et qui est déterminant et qui a un impact sur tout le reste, c'est la façon dont vous structurez votre temps. Le piège, c'est de calquer le travail à distance sur ce qu'on faisait avant. Et donc en tout basculant sur Teams ou sur Zoom, mais avec les mêmes rituels, les mêmes ordres du jour, les mêmes réunions projets, les mêmes réunions d'équipe. À la place de ça, nous, ce qu'on vous propose, c'est deux choses qui fonctionnent ensemble. Allonger les temps de production individuels pour soi et pour les autres, et réduire les temps d'échange et en augmenter la fréquence pour les rendre plus efficaces et plus productifs. Donc sur le premier point, allonger les temps de production individuels, nous on appelle ça des temps de deep work. C'est-à-dire c'est le moment où vous allez produire par vous-même une pensée, une roadmap, un discours, un plan d'action, quelque chose qui nécessite d'exploiter votre puissance d'agir. Sur le deuxième point, la réduction des temps d'échange et l'augmentation de leur fréquence, en gros, dès qu'il y a plus de 4 personnes, nous on préconise de préparer davantage pour raccourcir la réunion. Comment? Déjà en indiquant l'objectif. Est-ce qu'on se voit pour décider, pour prioriser, pour trouver des idées? Et puis en explicitant clairement ce qu'on attend de la part des participants. Comme ça, ils peuvent préparer justement individuellement plutôt que de réfléchir en live tous ensemble à 6, 8 dans la même visio. Une fois que vous avez retrouvé ce temps, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser pour faire davantage de one-one et justement maintenir la motivation à distance en parlant des difficultés, des envies, prendre le pouls de son équipe, etc., etc. Et comme tous ces conseils finalement s'appliquent aussi bien en télétravail qu'au bureau, autant s'y mettre.